Bonjour, je m'appelle Karine Roquet. J'ai vécu une expérience de mort imminente il y a quelques années, c'est-à-dire un voyage au seuil de la mort, un voyage dans l'au-delà, duquel je suis revenue. Et je me suis longtemps posé la question quelle différence il pouvait y avoir entre une telle expérience, le début du voyage, on va dire, et le jour où je vais vraiment mourir. Est-ce que je vais faire le même voyage? Parce qu'on me pose souvent la question. Est-ce que le voyage sera le même ou est-ce qu'il sera différent? Et en janvier dernier, mon papa est décédé. Et j'ai vécu quelque chose de particulier. Moi qui ai déjà vécu le début du voyage, je voudrais partager avec vous ce que j'ai vécu avec l'âme de mon papa, alors que j'ignorais qu'il était malade et qu'il allait mourir cette nuit-là. Et je voudrais partager cela avec vous, ça vous montre aussi des petites nuances. J'ai écrit quelques petites phrases pour lui et comme de par hasard, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, je me rends compte que c'est le jour de la fête des pères. Donc c'est un hommage pour toi, papa, et que je voudrais partager avec tout le monde. Il est décédé le 29 janvier 2023. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai fait ce doux voyage aux côtés d'une âme complice, survolant différents endroits de la région parisienne. Tels deux petits oiseaux arpentant les rues désertes de Paris des années 60-70, nous profitions de la douceur capitonnée de la nuit pour rendre hommage une dernière fois à ces lieux que tu as tant aimés. Nous survolions des rues que j'ignorais, éclairées par le reflet de la lune ou d'un lampadaire se reflétant sur les pavés mouillés. Tu humais l'odeur une dernière fois pour t'en imprégner à jamais, avec gratitude. Puis nous sommes allés à Pringy, commune de mon enfance, jusqu'à mes 20 ans. C'est là que j'ai compris avec qui je faisais ce voyage cette nuit du 29 janvier 2023. C'était bien toi, papa. Tu me montrais à quel point tu étais fier et heureux d'avoir construit cette grande maison et ses entrepôts au 39 avenue de Fontainebleau. Avec un peu de hauteur, pour mieux contempler, tu me montrais la puissance de ton engagement envers nous, ta famille. Je sentais pour la première fois ta fierté sincère et légitime d'avoir construit une grande maison pour mettre tes enfants à l'abri. Et cela, je ne l'avais pas vraiment saisi à l'époque. Je pensais juste que tu étais un acharné du travail pour ton seul plaisir. Mais cette nuit-là, nous avons visité une dernière fois tes entrepôts de Pringy-Primeur, imprégnés de l'odeur des fruits et légumes frais et des cagettes, et surtout les cagettes de persil encore humides. Un petit tour dans ces chambres froides que tu avais conçues toi-même, assez grandes pour séparer les fruits des légumes, et cette grande bascule au sol pour peser les palettes entières sur lesquelles nous avions plaisir à nous amuser, mon frère et ma sœur. Et enfin, durant cet ultime voyage, nous avons passé beaucoup de temps sur le quai de déchargement. Tu te posais énormément de questions sur la construction de ce quai. Et si on le met là, aurait-on assez de place pour circuler avec le Fenwick? Ou bien, est-ce qu'on le met là? Ou plutôt là? Et à quelle hauteur? Est-ce que reculer le camion avec le camion facilement pour ne pas gêner la circulation sur la nationale 7 si dangereuse? Ou alors plutôt là? Et est-ce qu'on met une barrière? C'est ainsi que je me suis réveillée le 29 janvier, ce dimanche matin, avec toutes ces questions en tête. J'ai éclaté de rire tellement c'était bizarre, car j'ai jamais pensé à tout cela enfant. Le quai de déchargement, c'était simplement un endroit pour faire du roller ou du skate avec mon frère, c'était une jolie pente, et on s'amusait beaucoup dessus. Mais pourquoi toutes ces questions? Et toutes ces rues de Paris que je ne connais pas? Bref, encore un rêve bizarre, je me suis dite. Et dans la matinée, ma sœur Isabelle m'a appelée pour m'annoncer le décès de papa à 3 heures du matin. Et ensuite, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a confirmé qu'effectivement, à cette époque-là, mon père se posait énormément de questions sur le quai de déchargement, comment on allait le construire, comment, voilà, comment ça pouvait être le mieux. Il était perfectionniste et finalement, toutes ces questions que j'avais en tête au réveil, c'était les siennes. Je fonds en larmes de bonheur et de gratitude
Merci papa, parce qu'en fait avec toi, cette nuit-là, on a remonté le temps, ensemble, de cœur à cœur. Tu m'as montré plein de choses, tu m'as montré l'essentiel, et je t'ai vraiment découvert cette nuit-là. Je n'ai pas pu te dire au revoir une dernière fois, mon grand regret, car nous étions fâchés depuis 8 ans, depuis mon expérience de mort imminente, où je crois que tout le monde dans la famille m'a prise pour une folle. En tout cas, cette nuit-là, cette nuit du 29 janvier, nous étions authentiques en fait tous les deux. Et en fait, avec authenticité, respect et plein d'amour, tu m'as montré l'essentiel. Et tu m'as montré ton amour. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre le personnage humain qui était mon père, qui était un homme difficile, hein, qui ne parlait absolument pas de ses émotions, de ses sentiments, qui m'a jamais dit je t'aime, qui avait vraiment son rôle à jouer dans cette pièce de théâtre qui est ma vie humaine, qui est notre vie humaine. On joue des rôles. Et cette nuit-là, son âme était vraiment très différente. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Je ne l'ai pas tout de suite reconnu parce que ce n'était pas la façon de s'exprimer de mon père. Il était froid, et là, cette nuit-là, il était extrêmement bienveillant, chaleureux, comme s'il me prenait par l'épaule pour voyager un peu comme deux oiseaux dans cet univers capitonné des années 60-70, des années qu'il a beaucoup aimé finalement. Je me rends compte finalement qu'au-delà de nos personnages égotiques, il existe vraiment une complicité d'âme, et c'est ce que j'ai vécu cette nuit-là. Et c'est cette complicité qui me fait encore évoluer aujourd'hui pour travailler mes blessures et mes croyances. Donc au-delà de nos personnages terrestres, hein, avec leurs peurs, avec leurs blessures, avec leurs souffrances, leurs maladresses, il y avait l'âme de mon papa et la mienne, et une grande complicité cette nuit. Donc du coup, alors j'ai aucun regret, mais vraiment aucun. Mon père est là, il m'aide à tourner cette vidéo d'ailleurs, qui n'est pas si simple que ça à tourner. Plus tard, dans la journée du 29 janvier 2023, j'appelle mon fils aîné pour lui annoncer le décès de son papy. Et il me répond qu'il n'est pas vraiment surpris parce que dans la nuit, il avait assisté à l'enterrement de son papy. Mais malgré tout, il était choqué de ce rêve prémonitoire. Et ça lui montrait que son papy était venu le voir lui aussi. Ça veut dire qu'il a, mon fils aîné, a cette sensibilité pour communiquer, bien qu'il n'ait que 22 ans, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui plaît, ça ne fait pas partie de son quotidien ou de ses préoccupations même, à la différence de moi. Mais voilà, mon fils a eu cette sensibilité. Et mon père était très proche en fait de ses petits-enfants, il était beaucoup plus disponible que nous quand on était petits, et il était certainement plus disponible pour transmettre des choses. Donc en fait, après la brutalité de l'annonce du décès de mon papa, parce que pour moi ça a été brutal, parce que ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vu, depuis mon EMI en 2014, le 25 décembre 2014, j'ai mis mon papa de côté, je ne l'ai jamais revu depuis. À l'époque, j'ai même fait les adieux à sa maison. Effectivement, j'y suis jamais retournée. J'ignorais en fait pourquoi je faisais ces adieux. C'était la fin d'une période pour moi, mais j'ignorais complètement que j'allais jamais le revoir en fait. Donc après la brutalité de cette annonce, j'ai pris un instant pour méditer dans la matinée avec une bougie et un cristal de roche. Et j'ai fait une méditation pour me rapprocher de lui en fait, pour je sais pas, pour recréer une espèce de proximité, maintenant que je savais qu'il était décédé, pour recréer une proximité avec lui. Et là, au début de la méditation, je me retrouve propulsée dans une grande lumière. Hein. Et c'était assez différent du voyage que j'ai fait moi de mon EMI. C'est comme si la lumière était encore plus brillante, plus intense, plus blanche, plus puissante, mais plus puissante d'amour. C'était
c'était à la fois une explosion de couleurs, hein. Heu, les couleurs, c'est de l'amour aussi, hein, c'était une explosion d'une intensité incroyable et qui m'a fait penser vraiment à un grand boom comme un big bang, heu et à la fois ça faisait exploser une chape de béton que mon père avait autour de lui. Je me rendais pas compte en fait à ce moment-là que j'étais en train d'exercer ma fonction, si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas trop, mais de passeuse d'âme. Loin de moi l'idée, en fait, quand ça arrive à un proche de la famille, à quelqu'un de très proche, un parent, heu, eh bien, on n'a pas du tout, des idées de spiritualité qui arrivent. C'est différent d'avec, quand je fais des séances à des patients, je me dis pas: «Ah ouais, tiens, là, je vais faire passeuse d'âme». Non, pas du tout. J'avais envie, de cette connexion avec mon père, mais voilà, c'était un élan du cœur en fait, c'était pas une curiosité spirituelle et donc là, j'ai vraiment perçu un grand boom, une explosion de couleurs, mais une explosion du béton, comme s'il avait du béton autour de lui et ce béton, en fait, c'était toutes ses peurs, toutes ses croyances, ses limitations, même sa peut-être sa méchanceté aussi à certains moments, hein. Il montrait pas son amour, au contraire. Hem, donc voilà, cette chape de béton, heu ça a permis à son énergie en fait de se pouf, de se fondre en fait avec la lumière qui venait le chercher, hein, la lumière divine. Hem, donc en fait ce matin-là, c'est plutôt comme si c'était toi qui étais venu me chercher, oui, puisque tu es venu me chercher, dans la nuit, pour, transitionner. Peut-être parce qu'il te manquait de l'énergie toi pour aller dans cette belle lumière, mais en tout cas tu voulais montrer des choses, papa et ouais, c'est bizarre, je m'adresse à toi derrière cette caméra. Heu, en fait, dans cette explosion, cette nuit-là, on a fait un voyage main dans la main, comme un feu d'artifice géant, en fait, moi ce que j'appelais un big bang. Et ce qui est étonnant, c'est que ça m'a ravivé mes couleurs à moi en même temps. Je comprends maintenant ces témoignages de gens qui vivent une expérience, non pas de mort imminente, mais de mort partagée quand il y a un conjoint à l'hôpital avec eux. Et qui tiennent la main de celui qui va partir, ils vivent le début du tunnel, le début de la lumière, ils vivent une expansion d'amour incroyable et cette nuit-là, c'est ce que j'ai vécu le 29 janvier. C'est pour ça que j'ai très envie de témoigner maintenant, même si c'est pas si facile parce que ça ne fait que 4 mois. Il y a encore un chamboulement intérieur parce qu'il y a une très grosse différence entre, heu, le papa humain que j'avais à l'époque, qui était pas du tout démonstratif et l'âme de mon papa qui est là près de moi maintenant et qui est d'une douceur incroyable, d'une bienveillance, d'un amour. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, hein, le premier mois parce que c'est comme si j'avais cette espèce de méfiance: «Mais non, mets pas ta main autour de mes épaules, ne reste pas près de moi» parce que je reconnais pas le papa que j'avais à l'époque et j'ai appris justement moi à transcender, ces douleurs, peut-être ces rancœurs, ces chagrins, tout ce que je n'ai pas fini de vivre avec lui. Hem, j'avais créé comme une espèce de coque aussi, moi aussi, pour me protéger et là, tout ça, ça fond parce que j'ai vraiment envie maintenant d'avoir une expérience authentique avec l'âme de mon papa. Donc je me surprends à lui parler comme jamais je lui ai parlé dans son vivant, avec plein de douceur, voilà, parce que je sens la complicité de notre âme. Durant cette méditation que j'ai faite justement après l'annonce de mon papa, heu, donc au-delà de cette explosion de couleurs, après, on est arrivé dans ce feutré, heu, ce noir cosy que j'ai vécu durant mon EMI. C'est comme si c'était un boudoir. Un boudoir, c'est un endroit où on échange, où on invite quelqu'un, on se pose sur un canapé et on échange dans la complicité, dans la confidence. Et ce noir feutré, pour moi, durant mon EMI, je l'ai bien expliqué dans d'autres vidéos, c'est un endroit où je ne suis plus moi, je ne suis plus humaine, mais je me souviens encore un petit peu de ma vie humaine. Et c'est un endroit où il n'y a rien, mais où il y a tout, où tout est tout, sans être plus rien, où on se fond en fait dans l'unité, dans, dans l'illimité.
dans l'amour. Euh, L'amour qui est très feutré, vous savez, comme deux amoureux, ben, vivent leur amour, on ferme les yeux, on a besoin d'être dans cet endroit apaisé. Et bien là, j'y suis retournée avec mon papa, et j'ai senti que c'était là que nous devions nous dire au revoir. Je sentais très bien, je percevais très bien qu'il allait aller tellement plus loin que moi je suis allée durant mon EMI. Je sentais qu'il y avait autre chose après qui le happait, qui l'attendait, et là, il m'a dit, mais on peut prendre un instant encore, tous les deux. Voilà, je le sentais, je le savais qu'il allait aller beaucoup plus loin et devenir encore plus, euh, comment dire, dissous dans l'infini. Beaucoup plus que moi je ne l'étais. J'avais sacrément moi la sensation d'être dissoute, mais là c'est une dissolution encore plus fine, encore plus dans le grand tout, encore plus dans l'amour. Ou alors c'est parce que depuis quelques années je suis revenue à ma vie terrestre, je ne sais pas trop. Je savais qu'en fait je ne pouvais pas rester plus longtemps dans ce boudoir, dans ce noir cosy, infini et d'un amour incroyable. Je sentais que c'était là qu'il fallait qu'on se dise au revoir et je ne voulais pas te retenir. Oui, je ne voulais pas affaiblir en tout cas tes énergies, papa. C'est toi qui m'as dit qu'en tout cas on pouvait encore rester main dans la main un instant. Et je t'ai remercié parce que je n'étais pas encore tout à fait prête à te laisser partir. Et en tout cas, dans cet au-delà dans lequel tu vas, j'ai bien senti que je n'étais pas autorisée à t'y rejoindre, même si on pourrait s'imaginer que comme j'ai vécu une EMI, j'ai un pass VIP pour pouvoir accéder à plus loin. Non, pas du tout. Non, 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 il n'y a pas de VIP qui tienne. Hein. Non, non, chacun a sa place. Dans cet espace, papa, tu m'as fait comprendre aussi que tu avais encore besoin de rester un peu avec moi, main dans la main, euh, pour les jours suivants, en tout cas pour tes obsèques, pour vivre tes obsèques avec douceur, pour que moi je puisse vivre tes obsèques avec douceur. J'ignorais ce qui allait se passer hein, au moment de tes obsèques, mais je crois que c'était de la douceur pour tout le monde, que ma présence allait pouvoir diffuser de la douceur à d'autres personnes qu'à moi-même. Et tu m'as dit qu'en fait on n'était pas obligé de se dire adieu ce jour-là, au moment de ta mort, le 29 janvier. Et ça c'est important que je le dise, que je le partage, pour que d'autres personnes qui pensent sentir la présence de l'âme du défunt encore quelques jours, ben je partage la même expérience. C'est pas une création mentale. Les défunts restent encore quelques instants près de nous pour nous accompagner. Et je trouve ça vraiment très chouette, en fait. Je crois que toi aussi, papa, tu avais besoin de te reposer aussi quelque temps dans ce boudoir cosy, ce grand noir, ce grand tout, où il n'y a rien, mais où il y a tout. J'ai vraiment toujours plaisir à rappeler ce qu'est le grand tout. Et depuis ce moment vécu ensemble, qui a duré très peu longtemps, ma méditation, elle n'a pas duré très très longtemps, j'ai ramené beaucoup de douceur dans mon cœur et ça allait me porter pour les jours suivants. C'était vraiment quelque chose, des nouvelles couleurs que j'avais dans le cœur. C'est pas moi qui ai décidé d'avoir des pensées douces, c'est pas avec mon mental, ça s'est vraiment fait grâce à la visite de mon père dans mon cœur. Et ce qui est génial, c'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai pu échanger avec ma sœur, avec laquelle je n'avais plus de nouvelles non plus, et j'ai senti qu'elle aussi, elle avait cette douceur dans le cœur, ce qui nous permettait aussi d'avoir de la douceur et à la fois de la force pour tout ce qui nous reste encore à vivre, c'est-à-dire maintenant la succession, qui n'est pas une partie facile, puisque mon père était remarié avec une femme avec laquelle on n'a pas spécialement d'affinité, c'est des moments très difficiles. Donc il y a des choses douloureuses qui se passent, mais je n'ai pas spécialement envie de le partager maintenant. Je pense que si mon père m'a montré la maison dont il était fier, c'est pour nous permettre de nous aider dans la succession. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est une succession qui se passe pas très bien, mais je sais que papa va être là pour nous aider.
pour faire en sorte que tout se passe bien pour chacun et que ce soit juste. Donc voilà les premiers instants de cette journée du 29 janvier, donc la nuit que j'ai passée, la méditation que j'ai faite après où j'ai retrouvé mon papa. Et 2 jours après, donc j'ai pris la route avec mes enfants depuis Bayonne pour aller jusqu'à Granville en Normandie. Donc on a traversé toute la France. Et en arrivant le soir, je suis allée à un endroit très spécial. Avant d'aller chez ma cousine, j'avais envie de montrer à mes enfants un endroit très spécial qui s'appelle le Plat-Gousset à Granville. C'est un endroit au bord de mer, juste au-dessus de la Thalasso et du casino. Il y a un petit endroit où on est en hauteur, on monte des escaliers et où on peut admirer l'infini, le loin, le large, la mer, l'océan. Et là, c'était la nuit, on a roulé en fin de journée. Et là, j'ai découvert, puisqu'on a pris avec mes enfants, on a pris une photo, et puis mes loulous l'ont postée sur Insta ou je sais pas, sur les réseaux sociaux. Et je découvre que mon frère, avec qui je n'ai plus de contact non plus depuis de nombreuses années, est venu exactement à cet endroit-là, 2 heures plus tôt, avec son fils. Son fils a pris exactement la même photo que nous, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je remercie les réseaux sociaux d'ailleurs. Et pourquoi on s'est senti appelé à cet endroit-là? Et j'ai une de mes cousines qui m'a confié quelques jours plus tard que c'est exactement à cet endroit-là que mon père a rencontré ma cousine 30 ans plus tôt pour lui faire part de ses doutes sur son divorce. Il allait divorcer d'avec ma mère, donc j'avais 20 ans, et il est venu se confier à cet endroit-là. Il avait des doutes sur, bon, qu'est-ce que je fais, je divorce pas. Il avait tellement pas envie de nous faire de la peine à nous, ses enfants, nous 3, qu'il avait des gros doutes. Et ma cousine m'a confié, elle m'a dit, tu sais, ton père, c'était quelqu'un qui se construisait une carapace, qui se construisait un personnage. Il montrait un homme rude, sûr de lui-même, confiant, avec une certaine autorité, alors qu'en fait, à l'intérieur, pas du tout. Il claquait des genoux, il avait des peurs, voilà, il avait une très grande sensibilité. Ça, je l'ai toujours senti, mais je ne l'ai jamais vu. Et ma cousine, à ce moment-là, l'a vu vraiment tel qu'il était. Elle l'a vu d'âme à âme. Vous voyez, c'est incroyable comme mon père, le jour, la veille de ses obsèques, nous a donné rendez-vous, à mon frère et moi, à cet endroit-là, et nos enfants, donc ses petits-enfants, à cet endroit-là, comme pour nous faire humer le parfum de l'authenticité. Alors que moi, j'ai juste cru que c'était un hasard, comme c'est un endroit que j'aime bien, avant d'aller chez ma cousine et d'aller dîner et se réchauffer près d'un bon feu de cheminée, eh bien, il fallait que je passe à cet endroit-là, quitte à arriver avec 30 minutes de retard. C'est incroyable et c'est beau et merci papa. Le matin des funérailles de mon père, on était un petit peu en retard, malheureusement, mais tout est juste aussi, et on était derrière un camion qui roulait à 2 à l'heure. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, c'est mon fils qui conduisait. Et moi, je disais, c'est pas possible, on va arriver en retard, je peux pas arriver en retard aux obsèques de papa. Et là, je me suis dit, ah, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Donc, relax, tranquille, je fais descendre mon stress. Et le camion devant nous, je lis simplement ce qu'il y avait sur les portes du camion. Et c'était écrit Claude Chenu. C'était le nom d'une entreprise. Et là, j'ai éclaté de rire de ce joli clin d'œil. Mon père voulait simplement nous signaler qu'il avait été accueilli dans l'au-delà par Claude, son beau-frère, avec lequel il était très proche, qui est décédé 1 an plus tôt. Donc Claude est venu le chercher, et Chenu, eh bien, c'était le père Chenu qui s'est beaucoup occupé de mon père quand il était aux orphelinats d'Auteuil, puisque mon père a dû quitter la Normandie très jeune, à l'adolescence, après le décès de son papa, donc mon grand-père que je n'ai jamais connu. Il a été accueilli aux orphelinats d'Auteuil pour apprendre le métier de cuisinier, et le père Chenu s'est énormément occupé de lui, c'était un peu comme un papa. Et c'est aussi Claude, le père Chenu, qui l'a accueilli aussi de l'autre côté. D'ailleurs, j'oubliais de raconter, enfin, quand on perd quelqu'un et que cette personne veut nous transmettre des messages,
c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Avant de prendre la route de Bayonne pour aller en Normandie, je vois une affiche publicitaire, hein, une grande affiche pour Decathlon, il me semble, et c'était écrit Marie vous accueille et vous donne ses conseils. Marie, c'était le prénom de sa maman. Et mon père a vraiment choisi le moment de son départ parce qu'il a fait exactement la même chose que sa maman. Ma grand-mère est décédée à l'âge de 80 ans. Elle avait fêté ses 80 ans en septembre comme papa. Elle était née le 23 septembre, lui le 18. Et elle est décédée quelques mois plus tard, en février. Mon père est décédé fin janvier, le 29 janvier. Exactement de la même façon, il a fait un arrêt cardiaque, alors qu'il avait appris qu'il avait d'autres maladies graves, mais voilà, il avait vraiment fait un arrêt cardiaque cette nuit. C'est ce qui me fait encore plus dire, après mon expérience de mort imminente, que l'âme choisit vraiment son décès, sa date, même si ma fille de l'autre côté me l'a expliqué pourquoi elle est partie le 14 octobre 1994, même des fois parfois les doutes me reviennent en moi. Là, mon père, il m'a vraiment montré qu'il avait choisi le moment de son départ. Et qui mettait aussi plein de synchronicité. Moment de partir, il faut que je donne mon chat à garder. J'ai des petits voisins juste à côté que je connais à peine. C'est l'occasion de leur demander de venir s'occuper de notre chat. Et je découvre que ma jeune voisine juste à côté, son nom de famille, c'est Marie aussi. Donc c'était encore un clin d'œil pour dire, que mon père m'envoyait pour me dire, mais t'inquiète pas, je suis accueillie de l'autre côté par ma maman, par Claude, par le père Chenu, et peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il a retrouvé aussi ses frères. Tous ces signes sont là pour nous orienter, pour nous cajoler, pour nous réconforter avec tendresse et amour. Peut-être que j'oublie encore d'autres choses, vous voyez, j'ai lu un petit peu parce que c'est encore tout récent en moi, donc je peux être des fois un peu perturbée par mes émotions. Je suis toute seule derrière une caméra, ce serait peut-être plus facile d'échanger avec quelqu'un si je suis interviewée, mais je voulais absolument aujourd'hui, même si c'est pas toujours évident, je voulais le partager tout de suite avec vous sur ma chaîne YouTube. J'en parlerai peut-être à d'autres moments, mais au moins ce premier jet pour vous parler de cette différence et à la fois de ces points communs entre une EMI où on vit des choses authentiques, où on vit des choses très puissantes, très fortes, mais le jour de le jour J de notre mort, de notre passage vers une autre vie, ce sera un petit peu différent. Et c'est ça qui est génial, c'est que même pour moi, ce sera la pochette surprise. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt.